Salut tout le monde, fait que je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un review sur des produits. J'ai commencé à faire ça plus souvent parce que j'aime ça tester des nouveaux produits. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais tester un fond de teint qui dit être fait pour les peaux mixtes à grasse. Et je suis une peau grasse et mixte. Mixte ou grasse, la même chose. Fait que c'est le Clinique Beyond Perfect. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc ça dit à la fois un correcteur et un fond de teint. Fait que c'est supposé de comme bien couvrir. Ça veut dire si vous avez des poches en bas des yeux, si vous avez comme moi des imperfections comme ça. Parce que moi d'habitude, qu'est-ce que je fais? Je mets toujours je mets toujours mon correcteur orange qui fait comme ça annule la couleur foncée. Mais ça dit être un correcteur en même temps. Donc c'est supposé de comme bien couvrir toutes là, comme toutes les imperfections. Je me suis brûlée, guys. C'est tout supposé de couvrir, fait que bon. Ok. Ok. Donc ça dit à la fois fond de teint correcteur, la formule 2 en 1 de Beyond Perfecting, concealer couvrance parfaite, résultat naturel et longue tenue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tester pendant toute la journée, puis je vais vous revenir à la fin de la vidéo, dans le fond à quoi il ressemble à la fin de la journée. Utiliser l'applicateur pour camoufler les imperfections de manière ciblée. Sa texture légère et hydratante, donc ils disent que c'est supposé d'hydrater en même temps. Étirer la matière sur l'ensemble du visage. Ça dit comment je vais l'utiliser. Ok. Fait que j'ai demandé à la personne à Sephora qu'elle essaie de me matcher le plus parfaitement. Donc c'est supposé d'être ma couleur. Supposé. Si vous voyez un miroir ici, c'est parce que je vais me regarder dans le miroir. Donc je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la moitié de mon visage avec une brosse, puis l'autre moitié avec un Beauty Blender. C'est ça. Puis le Beauty Blender mouillé, toujours mouillé. Donc on va voir si... Moi j'ai une peau grasse dans la zone T ici. Dans la zone T ici. Donc on va voir si ils disent, ok, ils prédisent que ça va être longue tenue, ça hydrate, c'est pour les peaux. Ok, je vous ai pas lu la partie où ce que ça disait pour les peaux. Ok, dry combination. Pourquoi c'est écrit en anglais? Ben, dry combination, c'est pour les peaux mixtes et grasses, dans le fond. C'est écrit en anglais, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va voir. Ok. Puis c'est supposé d'être une couvrance médium à full coverage. Donc, on va voir ça aussi. J'ai un applicateur assez gros. Ouais. Donc j'ai commencé avec mon Beauty Blender dans cette partie-là. Non, dans cette partie-là. La couleur est... Bon. Est-ce que la couleur me matche parfaitement? La couleur est assez bonne. Le match est assez bon. Le match de couleur est assez bonne, mais je trouve qu'il est un peu... peut-être un peu trop orange. Ou c'est peut-être juste moi. Je vais voir si le fini, il finit mat. Ça dit pas le fini dans la boîte, ça dit pas ça va finir comment. Fait qu'on va voir si ça va finir mat. Je pense qu'il va s'appliquer mieux avec ça. C'est quoi le nom encore? Avec un pinceau. Parce que j'ai l'impression qu'avec un Beauty Blender, quand je repasse par-dessus, ça devient comme transparent. Genre, c'est comme si ça ramasse le produit. Je suis sûre qu'avec un pinceau,
Finalement, je trouve que la couleur est pas super. Ok. Ok, fait que voilà pour cette portion de visage là avec un Beauty Blender. En ce moment, je trouve que le fini est un peu comme satiné, comme c'est pas mat, mais c'est pas complètement mouillé. Fait que on va y aller avec l'autre portion avec le pinceau. J'ai hâte de voir avec le pinceau ça va donner quoi. Ok, déjà là avec le pinceau, vous voyez que il est plus... ok, il est plus... Ok, le pinceau ramasse moins de produits. Fait que vous voyez que c'est plus couvrant comparé à ce visage-là. Ok, est-ce que vous voyez la différence? Ce côté-là est un peu plus orange que celui-là. Parce que bon, c'est un fait que le Beauty Blender, il ramasse le produit. Tu sais, c'est pas nouveau. Mais je trouve que avec certains fonds de teint, le Beauty Blender, il marche genre super bien comme. Mais avec celui-là, comme le Beauty Blender, si tu voulais pas une couvrance totale, si vous voulez juste une couvrance comme naturelle, allez-y avec le Beauty Blender. Mais si vous voulez une couvrance totale, un pinceau, c'est vraiment beaucoup mieux. Ok, donc je crois que ça va être ça le fini. C'est un fini vraiment satiné velours, si on peut dire ça comme ça. Ok, moi je le vois dans mon miroir, mais comme vous voyez vraiment que cette partie-là est comme plus. Fait, vous voyez vraiment que cette partie-là, elle est un peu plus comme. La couvrance est comme plus, on va dire. Je sais pas comment. Je sais plus comment parler, guys. Mais ouais. Pour moi, ok, moi j'ai pas vraiment une peau avec beaucoup de cicatrices, fait que cette couvrance là serait bien, mais je trouve que la couvrance est, vous pouvez la bâtir, ça veut dire que vous pouvez, si vous rajoutez, ça peut définitivement être une couvrance totale. En ce moment elle n'est pas totale parce que je peux toujours voir, on va dire ma marque ici sur mon nez, mais sinon la couvrance, elle est comme ils disent medium à full. Le fini est pas mal. Le fini est plus comme satiné. Ok. Fait que dans le fond, je vais finir le reste de ma face. Puis je vous reviens dans un instant. Bonjour tout le monde. Fait que j'ai fini avec tout mon visage. Ok, je remarque que la couleur est beaucoup trop orange pour ma peau. Si vous voyez la différence, trop orange. Fait que dans le fond, j'allais le reporter. On peut les changer à ce il n'y a pas de problème. On peut faire attention avec ça. Sinon, le fini est pas si super que ça. Non, le fini est bon. Le fini est bon. Puis, sinon, je peux pas trop dire comment est le fond de teint si je l'ai pas porté pendant un petit bout. Fait que je vous reviens dans quelques secondes parce que, bon, pour vous c'est quelques secondes, mais pour moi c'est comme quelques heures. Puis, je vais vous donner le résultat final. Donc, rebonjour tout le monde, fait que je vous retrouve après quelques heures. En ce moment, il est 3 heures, puis j'ai fait la vidéo à 9 heures ce matin. Donc, ça fait quelques heures que j'ai le fond de teint dans ma face, dans mon visage. Et je pense que j'ai assez d'informations pour vous dire qu'est-ce que je ressens à propos du fond de teint. Ok, premièrement, je trouve que en ce moment, comme vous pouvez voir dans la caméra, j'ai des spots qui ont creusé ici. Mais, guys, j'ai pas mis de primer. Fait que peut-être que c'est à cause de ça. Fait que je vais l'essayer comme une prochaine fois sans primer.
pour voir, avec primer, pour voir si c'est peut-être ça la cause de mes... Ça. Aussi, j'ai l'impression que... ben, comme je viens de dire, je trouve que ben, le fond de teint, il va dans les plis. Il accentue les plis, puis ça fait paraître plus vieille, comme... Pas plus vieille, mais comme, si vous comprenez, comme ça, dans les... dans les ici, ici, là, comme... Fait que c'est ça. Je trouve aussi que le fond de teint... Tout ça, c'est mes points négatifs, ok? J'ai aussi les points positifs, inquiétez-vous pas. J'ai aussi l'impression que le fond de teint, il est comme assis sur mon visage. Il est comme pas comme... bien comme... Il a pas pénétré dans mon visage, puis comme... Je comprends que c'est un fond de teint, puis c'est pas supposé de comme... Oui, ça peut paraître naturel, mais celui-là, je trouve qu'au fil du temps, il paraît comme faux. C'est faux, mais comme... Parce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ou sinon, je me comprends. Tout autour de ma bouche, genre, c'est vraiment bizarre, genre, comme... C'est peut-être à cause que j'ai pas mis de primer encore une fois, mais comme... Tu sais, ça dit longue tenue, puis comme d'habitude, tu dis longue tenue après ton fond de teint, ça veut dire que j'ai même pas besoin de mettre, de primer, là, comme... sinon, les points positifs, j'en ai des points positifs. Le fond de teint est super, comme, léger à porter, il est super léger, comme... Je le sens pas dans mon visage. Littéralement, je le sens pas dans mon visage. Sinon... J'ai comme un point positif, non. Attends, j'en trouve d'autres. Je pense que c'est pas mal ça, c'est vraiment léger. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas le fond de teint. Sérieusement, je vais l'essayer une prochaine fois avec un primer. C'est peut-être juste à cause de ça. Mais sans primer, je porterai pas genre le fond de teint si je dois le porter pour une longue période de temps. No. Ain't gonna happen. Sinon, c'est pas mal ça. Ce fond de teint là, je donnerais une note de 10 sur 7, what? 7 sur 10. Parce que je pense vraiment pas que c'est un mauvais fond de teint. C'est peut-être juste moi qui a... Parce que chaque fond de teint, chaque produit a leur propre manière de comme... d'agir avec certains produits. Puis je vais l'essayer avec d'autres produits, avec un autre... avec une base, avec une autre blush, peu importe. Pour voir comment ça va tourner. Fait que ça va être tout pour la vidéo. Il y a plein d'autres produits que je vais tester pour vous. Fait que stay tuned. Sinon, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!